Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, j'aborde les langages de l'amour avec vous. Les langages de l'amour, c'est une notion qui a été développée par Gary Chapman dans son très chouette livre « Les langages de l'amour, les actes qui disent « je t'aime ». Je vous mettrai les références du livre en barre d'infos. C'est un livre vraiment très intéressant qui éclaire vraiment les relations humaines. J'aurais vraiment voulu le rencontrer plus tôt dans ma vie. Gary Chapman distingue 5 langages de l'amour, 5 façons par lesquelles nous nous sentons plus particulièrement aimés ou par lesquelles nous exprimons notre amour aux autres. Nous voyons ça de suite. Le premier langage de l'amour, ce sont les paroles valorisantes. Si vous êtes quelqu'un qui est sensible à ce langage de l'amour, vous allez être quelqu'un qui a besoin régulièrement dans sa vie et dans ses relations de trouver dans son entourage des personnes qui l'encouragent par ces paroles aimantes, positives, d'encouragement. Ça veut dire vous encourager dans vos projets, remarquer ce que vous avez fait de bien pour la famille, par rapport à un ami. Ça va être des paroles positives et valorisantes pour qui vous êtes, ce que vous êtes et vos projets. Le deuxième langage de l'amour, ce sont les moments de qualité. Les moments de qualité, ce sont des moments où vous êtes à 100% le centre de l'attention de la personne en face de vous, où vous partagez un moment privilégié lors d'une activité ou en étant dans un moment de partage et d'écoute mutuelle. C'est un moment où vous pouvez être 100% vous-même, où vous pouvez partager qui vous êtes, vos émotions face à une situation de vie, où vous pouvez exprimer vos doutes, qui vous êtes, votre fragilité, et vous pouvez être reçu par l'autre sans jugement ni a priori, mais justement avec bienveillance et accueil. Le troisième langage de l'amour, ce sont les cadeaux. Alors bien sûr, nous aimons tous être gâtés et recevoir des cadeaux, mais pour les personnes dont c'est le langage, ça va être important pour elles de recevoir régulièrement ce genre d'attention. Alors, pas de panique, ce n'est pas tant la valeur financière du cadeau qui importe pour les personnes qui sont sensibles à ce canal. Ce qui compte pour elles, c'est qu'on ait pris le temps de choisir le cadeau adéquat par rapport à qui elles sont. Ça veut dire que vous avez pris le temps de choisir le cadeau en fonction de la personne à qui vous l'offrez. Ça peut être offrir un livre, mais évidemment, voilà, si la personne est sensible à la science-fiction, d'offrir un livre dans la science-fiction et pas un livre de développement personnel ou l'inverse. Donc c'est vraiment l'attention et l'intention dans lesquelles vous étiez quand vous avez fait le cadeau, quand vous l'avez acheté, qui compte vraiment pour les personnes sensibles à ce canal. Le quatrième langage de l'amour, ce sont les services rendus. Alors bien sûr, dans une organisation familiale, de couple, de famille, nous avons un petit peu distribué les rôles pour qui fait quoi pour faciliter la vie de l'ensemble. Mais pour les personnes qui sont sensibles au langage des services rendus, ça va être un plus si de temps en temps, dans votre relation, vous pouvez être déchargé par quelqu'un qui vous rend un service ou qui prend en charge une tâche qui normalement vous incombe. Par exemple, ça peut être de tondre la pelouse à votre place alors que c'est votre rôle, ça va pouvoir être faire les courses, conduire un enfant à l'école ou à une activité, vous décharger vraiment de la pression qui est des fois là et de vous permettre du coup de souffler. Le cinquième et dernier langage de l'amour, ce sont les contacts physiques aimants et bienveillants. Si c'est un langage que vous parlez, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui allait avoir besoin régulièrement de vous sentir touché avec amour et bienveillance ou de toucher l'autre avec la même intention. Ça veut dire que vous allez avoir besoin de moments où vous pouvez vous blottir dans les bras de votre amoureux ou de serrer vos enfants dans vos bras, de les enlacer, de montrer votre amour en faisant des bisous, en donnant la main, en ayant régulièrement un contact physique avec l'autre. Ça peut aussi passer par les massages et dans une relation évidemment amoureuse, ça passera aussi par des relations sexuelles. Alors maintenant que vous connaissez les 5 langages de l'amour,
À quoi ça va vous servir et qu'est-ce que vous pouvez en faire? La première chose que je vous invite à faire, c'est de vous poser la question pour vous-même, quel est mon langage, mes langages de l'amour? Personnellement, j'en ai 3 par lesquels je suis plus sensible et 2 qui ne me permettent pas de me sentir aimée quand les personnes en face de moi m'expriment leur amour par ces canaux-là. Donc c'est vraiment important de le connaître pour soi-même, et puis je vous invite à aller vers les personnes que vous aimez, votre famille, votre conjoint, vos enfants, et à entamer une discussion, un dialogue à ce propos. Parce que voilà, les personnes autour de nous ne sont pas devins, nous ne sommes pas devins non plus, et être dans le dialogue et dans la recherche et dans l'intérêt de savoir quel est le langage de l'amour de l'un et de l'autre, ça peut être une fantastique opportunité pour mieux se connaître et pour faire peut-être des ajustements. En effet, imaginons que vous soyez le parent d'un enfant dont le canal dans le langage de l'amour soit les paroles valorisantes, mais que vous, en toute bonne foi et avec tout l'amour de parents que vous pouvez avoir dans votre cœur, votre façon de démontrer votre amour à vos enfants, ça va être de les toucher, de les câliner, de leur donner des bisous et une sécurité par contact physique. Ça va pas suffire à l'enfant dont le canal, le langage de l'amour sont les paroles valorisantes. Cet enfant-là, il va avoir besoin que vous le souteniez dans ses projets, dans qui il est, que vous lui disiez régulièrement « je t'aime, tu es important pour moi, je crois en toi, je crois en tes projets, je suis là, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que... » Voilà. Et donc on peut des fois, en toute bonne foi, donner l'amour, de l'amour, mais si c'est pas par le bon langage, ça va pas être compris par l'autre et ça peut vraiment créer des malentendus, des crispations, alors que le but c'est que ce soit fluide, que ce soit percutant et que l'amour que l'on a à l'intérieur de notre cœur pour les autres puisse atteindre vraiment son objectif de venir renforcer les relations que nous avons avec les autres. Voilà, si cette vidéo vous a touché, si vous l'avez aimée, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, et puis nous nous retrouvons très vite pour d'autres vidéos et d'autres tutos. À bientôt et une belle journée à vous.